Ça se passe ici et toujours dans le département de l'Yonne. Et ce soir, on vous emmène découvrir la route des bières. Elle vient tout juste d'être créée à l'initiative de la Chambre d'agriculture. Vous allez rencontrer l'un des brasseurs qui participe au projet. Il est installé à Chablis. Nous suivons tout de suite Sébastien Quéroux. On connaît Chablis pour son vin, mais depuis 7 ans maintenant, c'est également devenu un territoire brassicole. La bière de Chablis a même franchi les portes de l'Élysée il y a quelques années. Mais au-delà de Chablis, c'est toute l'Yonne qui est concernée. Le nombre de brasseries artisanales se multiplie dans le département à tel point qu'une route de la bière a même vu le jour il y a quelques semaines. Alors comment expliquer ce phénomène? Direction la brasserie de Chablis, ça se passe ici. Bonsoir Alexis Madelin. Bonsoir. On se trouve donc ici dans la seule brasserie de Chablis. C'est une brasserie artisanale que vous avez créée en 2017. C'était pas un pari un peu risqué de fonder une brasserie à Chablis? Risqué, oui, osé certainement. Au pays du vin, de créer un univers de bière, personne ne nous attendait vraiment. Donc l'idée c'était vraiment de se démarquer, de créer des produits qui soient aussi au niveau de la qualité des vins de Chablis, qu'on puisse présenter des vrais produits dont les gens soient fiers. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir des bières fines, aromatiques, d'avoir toujours ces saveurs gastronomiques. Bon, finalement, 7 ans plus tard, vous êtes toujours là, c'est-à-dire que le pari a été gagnant? On a résisté malgré les crises, mais effectivement on est là et la brasserie s'est bien développée. On est passé de 350 hectos la première année, aujourd'hui on va atteindre les 2000 hectos. Donc on a fait une belle progression, on a changé de bâtiment notamment. Vous avez recruté aussi? On a recruté effectivement, aujourd'hui on est 5 personnes à travailler dans la brasserie. Et donc votre bière, alors de quoi elle est composée? C'est quoi la recette? Alors dans la bière on a 2 ingrédients principaux. Donc 3 même avec l'eau. Donc ici vous avez donc du malt de céréales. Donc là c'est du malt d'orge qu'on travaille ici à la brasserie, qui va apporter notamment les sucres fermentés qui vont se transformer en alcool plus tard. Et puis également le houblon ici sous forme de petits granulés, donc qui va apporter le côté l'amertume, la fine amertume, et le côté aromatique, agrumes, qu'on peut retrouver dans les bières. Et puis je crois que vos bières, elles ont tout de même aussi une particularité, puisque vous les élevez en fût de chêne. On est à Chablis, oui. C'est normal. C'est un côté marketing ou ça a un vrai sens de faire vieillir la bière en fût de chêne? Alors l'idée, non, c'est pas marketing du tout. Moi, étant fils de vigneron, j'avais vraiment envie de transposer l'univers du vin à la bière. Et dès la première année, on a fait de l'élevage en tonneau. Donc tout ça, parce qu'en fait, ça amène vraiment une complexité aromatique. Ça permet de faire un élevage lent et d'apporter vraiment de la saveur dans les bières. En tout cas, c'est un breuvage qui prend de plus en plus d'importance sur ce territoire, puisqu'une route de la bière a vu le jour il y a quelques semaines dans l'Yonne. Une route qui passera par Chablis, bien évidemment. On va rejoindre nos 2 prochains invités pour en parler. Bonsoir Jean-Baptiste Thibault. Bonsoir. Vous représentez donc la Chambre d'agriculture de l'Yonne. Une route des bières a donc vu le jour il y a quelques semaines maintenant. Elle va passer par où cette route? Alors cette route des bières en fait qui est composée de 12 brasseurs va commencer au nord de Sens, passer par le Chablisien, l'Auxerrois et finir dans le Vézelien. Et parmi ces 12 brasseurs, il y a notamment Karine Abalti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes brasseuse à Saint-Cyr-les-Colons. Vous êtes installée depuis 5 ans et je crois que votre bière, elle a un vrai lien avec le vin aussi, finalement. Tout à fait. Nous faisons des bières au mou de raisin. Donc le mou de raisin, qui est le jus de raisin issu de la vendange, que nous mettons à raison de 10% dans cette bière, qui fait des bières très fines, très élégantes, avec une finale vineuse. Donc c'est pour relier effectivement la bière, le vin. Et donc vous aussi, vous serez sur cette route de la bière. Oui. Qu'est-ce que vous en attendez de cette initiative? Alors déjà une cohésion avec les brasseurs. Puisque la route des bières, donc, comme la route des vins, c'est pour faire connaître toutes les brasseries de l'Yonne. Et donc la cohésion avec aussi cette participation pour la nouvelle bière Icône. Oui, effectivement, puisque vous êtes 4 brasseurs à vous être associés pour faire une bière commune. Pour faire une bière commune. La bière Icône, voilà. C'est une collaboration qui a vocation à perdurer dans le temps? Ah, j'espère. Ouais. J'espère, parce qu'avec l'engouement que nous avons, et puis peut-être qu'on sera plusieurs brasseries plus tard,
Et voilà, donc oui, absolument. Ouais. Jean-Baptiste Thibault, vous êtes aussi viticulteur. Il y a un vrai sens à avoir une route de la bière dans une région viticole comme la Bourgogne? Oui, de fait. Comme on l'a dit, oui, plus on amène des choses qui permettent de l'attractivité au territoire. Et en fait, cette philosophie des brasseurs, c'est la même que les vignerons. C'est faire des produits faire avec l'amour du produit bien fait, le contact humain. Et donc, la philosophie est la même. Il n'y a pas de concurrence? Non, c'est complémentaire. Et en fait, les gens, ce n'est pas la même utilisation, les mêmes endroits, les mêmes repas. Et puis même, la vie, elle est ainsi faite. C'est la diversité qui permet de s'épanouir, d'être heureux. Effectivement, on ne boit pas la bière et le vin au même moment. Donc voilà, donc on peut très bien boire une bière en apéritif et un vin en mangeant, ou l'inverse. C'est complémentaire. C'est complémentaire. Voilà. Et justement, aujourd'hui, par rapport à ce développement de la bière dans Lyon, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour que le malt et le houblon soient produits localement? Alors oui, produits localement et surtout transformés localement. Parce qu'en fait, déjà, il y a de la production d'orge locale, mais qui ne s'est pas transformée au niveau du département. Mais du fait qu'il y a une demande, il y a une motivation des brasseurs, donc après, il peut y avoir une articulation entre les producteurs, les coopératives et les brasseurs pour faire une unité de transformation localement. Des projets sont en cours? Alors déjà, là, on est au stade de la discussion, donc bien sûr, après, on discute, il faut qu'il y ait l'envie, mais l'envie est en train d'apparaître, donc c'est déjà important. Et après, il va falloir structurer ça du point de vue économique et aussi du point de vue industriel, parce que ce n'est pas une petite entreprise. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Et on précise que la cuvée spéciale iconaise sera notamment présentée lors du passage de la flamme olympique le 11 juillet prochain, à consommer bien évidemment avec modération.